le professeur Zidessamel, je vous invite sur la tribune maintenant. C'est à vous. Et je m'excuse pour le contretemps. Problème. On est passionnés. Ah oui, je vois ça. Ouais, je comprends, il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux importants. Voilà. Mesdames les sénatrices, Monsieur le Président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Alors, donc, je suis en effet le président de l'INSERM, je m'appelle Didier Samuel. De base, je suis médecin et pathologue, spécialiste des maladies du foie. Et je travaillais à l'hôpital Paul Brousse et j'étais en contact avec beaucoup de patients qui avaient des maladies graves du foie qui venaient des Antilles, Guyane, de la Réunion et de Mayotte. Donc, je suis là aussi. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour conclure cette première journée du colloque santé en Outre-mer. Et je tiens à remercier l'Association des communes et collectivités d'Outre-mer d'avoir associé l'INSERM, donc organisme de recherche, à cette première rencontre dédiée à la santé en Outre-mer. Alors, j'ai entendu certains de vos échanges qui sont très riches et qui montrent qu'il y a des sujets stratégiques de santé tels que la santé des femmes, le rôle de la prévention dans les maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension artérielle. C'est des thématiques dans lesquelles l'INSERM, qui est organisme de recherche, s'implique fortement. Et donc, je suis heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, l'INSERM existe depuis 60 ans et il agit au quotidien pour que la science améliore la santé de toutes et de tous. Et c'est l'objet de notre devise, la science pour la santé. Alors, parfois, la recherche paraît assez loin de la santé, mais c'est une erreur. Il y a besoin de recherche médicale pour améliorer la santé et il y a un lien entre recherche et qualité de la recherche et qualité de la médecine que reçoivent nos patients. Alors, notre institut est parmi les organismes de recherche le seul au public, le seul qui est entièrement dédié à la recherche en santé, à la recherche biomédicale en France. Nous essayons de mener avec rigueur, dynamisme nos missions, à savoir la coordination nationale de la recherche en santé et de la recherche biomédicale, la production, la diffusion des connaissances au meilleur niveau national et international, ainsi qu'auprès des citoyens, car la diffusion de la connaissance auprès des citoyens, c'est absolument essentiel pour nos citoyens de comprendre les enjeux de la recherche médicale, mais aussi les enjeux de la santé. Et puis, notre institut mène aussi une politique de valorisation des découvertes et de leur application pour aller du laboratoire vers le lit du patient. Et nous sommes aidés par cela par notre filiale qui s'appelle INSERM Transfert. Alors, comme je l'ai dit, je suis de base, je suis un hôpital universitaire et pour moi, il n'y a pas de bonne médecine sans une recherche en santé d'excellence. Et l'histoire des avancées médicales, la récente pandémie ont montré l'importance pour un pays de pouvoir être doté d'un système de soins de qualité, mais aussi d'une recherche dynamique. Et en effet, les enjeux que vous avez évoqués tout à l'heure, et même si j'ai pas entendu l'ensemble de votre colloque, cette heure était très enrichissante, montrant toutes les problématiques et tous les défis qui sont devant nous, bien sûr pour la santé en métropole, mais aussi pour la santé dans les territoires et départements d'outre-mer, et qui ont leurs propres spécificités épidémiologiques, de climat, avec des impacts particuliers sur la santé sur lesquels on doit se pencher. Donc, derrière la recherche, il y a aussi des innovations en santé. Donc, nos missions, c'est aussi pour atteindre nos missions, l'INSERM s'appuie sur un collectif de 270 unités de recherche en France, qui représentent 1200 équipes de recherche sur tout le territoire, avec 48 unités de service, c'est-à-dire des plateformes de services ou de gestion, 34 centres d'investigation clinique qui sont répartis donc dans toute la France, qui mènent des recherches dans l'ensemble des champs de la santé, de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Alors, pour l'outre-mer, l'INSERM est implanté à La Réunion avec 2 unités de recherche qui travaillent notamment sur maladies infectieuses et diabète. Il est aussi présent en Guadeloupe avec 2 antennes d'unités de recherche qui sont implantées en métropole, qui travaillent notamment sur la santé environnementale et ce qu'on appelle l'exposome, et donc l'impact de toxicité sur la santé et aussi professionnelle, et aussi sur la drépanocytose, sujet qui sera abordé demain lors d'une table ronde, donc pendant ce colloque.
Enfin, l'INSERM est associé à ce qu'on appelle 2 centres d'investigation clinique avec les centres hospitaliers universitaires, les CHU, le CIC 1424 Guyane, Martinique, Guadeloupe et le CIC 1410 à La Réunion, qui sont principalement, ces centres d'investigation clinique sont principalement orientés vers les maladies infectieuses et le diabète et sont en charge de mener des essais, aussi des recherches plus cliniques sur ces maladies. Nous avons également mis en place en Outre-mer des outils épidémiologiques. Vous en avez parlé de l'importance d'avoir des données, des outils épidémiologiques indispensables aux travaux de recherche, avec des cohortes locales qui permettent des études prospectives, avec un suivi longitudinal en Guadeloupe, Martinique. Et je donnerai en exemple la cohorte DFA-Zika, qui a suivi 600 femmes enceintes infectées par le virus Zika, incluses en 2016. Notre implantation dans toute la France, y compris dans les territoires ultramarins, notre travail en collaboration étroite avec les autres organismes de recherche, notamment l'IRD, le CNRS, mais aussi les universités, les CHU, les associations de patients et les collectivités territoriales, permettent à nos équipes de mener des recherches pour faire avancer le front des connaissances sur des maladies vectorielles comme Zika, chikungunya, pour mieux les comprendre, dans l'objectif de mieux les soigner et de les prévenir. En effet, il s'agit de décupler l'utilité de notre science au service de la santé des citoyens. Alors, l'INSERM a un rôle capital en qualité d'opérateur de programmes de recherche, de moyens et aussi de pilote de la recherche nationale. Dans le cadre de France Santé 2030, le gouvernement nous a confié le pilotage de programmes de recherche d'envergure et je vais en citer quelques-uns. Ces programmes s'appellent notamment des PEPR, c'est-à-dire des programmes et équipements prioritaires de recherche, et nous coordonnons donc plusieurs programmes, soit en des programmes de stratégie nationale, soit des programmes exploratoires. Alors, nous pilotons donc un programme, un PEPR qui est doté de 80 millions d'euros sur les maladies infectieuses émergentes, dont le pilotage est confié à l'ANRS-MIE, qui a été cité tout à l'heure. L'ANRS, c'est l'Agence nationale de recherche contre le sida, contre les hépatites, contre la tuberculose, mais aussi contre les maladies infectieuses émergentes. Et c'est une agence interne à l'INSERM. Ce programme de recherche doit nous permettre de comprendre, prévenir, contrôler les pandémies de manière globale dans une approche une santé, ce qu'on appelle One Health. Et puis aussi d'aller vers des innovations qui sont la prévention, des traitements, des outils diagnostiques et aussi les vaccins. Nous avons aussi un PEPR sur les bioproductions et les biothérapies avec le CEA, dont l'objectif est de permettre le déploiement de thérapies géniques, thérapies cellulaires, thérapies tissulaires. Vous avez évoqué pour une personne la problématique d'une allogreffe, vésicule extracellulaire, ARN messager, des anticorps thérapeutiques. Sur l'alimentation favorable à la santé, les liens alimentation-santé sont un sujet majeur que nous travaillons avec l'INRAE, qui est un autre organisme de recherche principalement sur l'agriculture, car vous savez qu'il y a des liens entre ce qu'on appelle alimentation et santé, mais aussi ce qu'on appelle le microbiote et santé, c'est-à-dire notre microbiote intestinal, c'est-à-dire les bactéries que nous avons dans l'intestin, et on voit de plus en plus de liens entre notre microbiote et les maladies que nous développons et les actions. Nous espérons que les actions qu'on pourra mener pour modifier le microbiote pourront contrôler et prévenir certaines maladies. Nous avons aussi, et ça a été évoqué aujourd'hui par vous, un programme spécifique sur la santé des femmes avec 2 axes essentiels. Ce programme de 30 millions d'euros, ce programme est essentiellement sur 2 axes. Un qui est l'infertilité des femmes, qui est une vraie problématique, et l'autre qui est l'endométriose, qui est une autre problématique majeure. Nous avons également un programme sur le numérique en santé que nous avons ouvert avec l'INRIA, qui est un institut de mathématiques. Et puis, nous développons aussi un programme qui s'appelle ProPsy, doté de 80 millions d'euros au niveau national sur la psychiatrie de précision et qui est développé donc santé mentale et qui est développé avec le CNRS. Enfin, nous soutenons aussi des programmes d'impulsion comme un climat et santé, à chirurgie du futur, et nous essayons de convaincre le gouvernement de nous accompagner dans un PEPR sur exposome et santé, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la pollution, aux toxiques et les facteurs environnementaux et leurs impacts sur la santé. Et nous avons un programme spécifique sur climat et santé.
Nous sommes membres fondateurs de 12 instituts hospitalo-universitaires qui viennent d'être labellisés dans le cadre de l'appel à projet France 2030 sur les IHU. Et puis, nous participons également à plusieurs bioclusters qui visent à aller, je dirais, à faciliter l'émergence de médicaments. Donc, l'INSERM se mobilise pour la recherche biomédicale française. Notre rôle aussi, c'est de répondre aux questions de santé des populations. Et vous avez évoqué des problématiques spécifiques à l'outre-mer, avec une prévalence très forte d'obésité, de diabète, d'hypertension, et c'est en travaillant sur ces sujets qu'on pourra vous aider à améliorer les moyens de prévention et aussi, je l'espère, les moyens de traitement. Et donc, nous essayons d'aider les politiques et les médecins donc dans des domaines à forte attente, comme je le dis, les domaines de santé des femmes, des maladies métaboliques chroniques, diabète, les maladies infectieuses. Vous avez des particularités. On a évoqué chikungunya et Zika notamment, mais aussi il y a la dengue, il y a d'autres maladies qui sont des vrais sujets. Et puis, nous allons bien sûr développer notre recherche dans d'autres domaines, les neurosciences, la génétique, nutrition, santé, le cancer, la drépanocytose, les maladies du foie. Et nous allons donc, notre ambition est d'accélérer d'accélérer sur l'ensemble du territoire. Et puis, in fine, je rappelle que pour nous aussi, la diffusion des connaissances, non seulement auprès des communautés de recherche, mais aussi vers les citoyens, les décideurs publics, est vraiment essentielle. Et nous avons travaillé ces dernières années à améliorer notre communication, ce qu'on appelle la vulgarisation de la science, pour expliquer ce qu'est la science et surtout je veux dire, la rendre accessible, parce que c'est comme ça que que les citoyens s'emparent aussi des progrès de la science quand ils comprennent ce que c'est. Et c'est notre rôle aussi d'expliquer, de convaincre et bien sûr d'évaluer toutes les connaissances scientifiques, de travailler sur les thèmes de santé publique qui ont été évoqués tout à l'heure et spécifiques au territoire ultramarin, et donc de travailler sur ce partage des connaissances. Donc, soyez assurés que vous pouvez compter sur la mobilisation de l'ensemble des équipes de l'INSERM au service de la santé des citoyens, sur mon engagement en tant que président de l'Institut, récemment nommé, puisque c'est seulement depuis 4 mois, pour continuer bien sûr de renforcer l'INSERM, porter haut et fort la recherche en santé, la recherche biomédicale, avoir une très haute qualité de recherche en France, à l'international, mais aussi pour pouvoir impacter de façon très positive nos actions pour nos citoyens sur la santé, et de travailler avec l'ensemble des acteurs pour une recherche biomédicale française innovante et forte au service de notre santé. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre invitation et d'avoir voulu lier santé et recherche biomédicale aujourd'hui lors de ce colloque. C'est un signe fort. Je vous en remercie beaucoup.